aujourd'hui je vais vous parler de 3 BD qui viennent de chez Dupuis et dont les auteurs sont quand même assez connus. Alors en premier, c'est Les Aventures de Poussin Ier, écrite par Eric Emmanuel Schmitt. Voilà, je vais m'exclamer longtemps sur cette BD, vous allez voir. Et puis on a Roger et ses humains, et c'est écrit par Cyprien. Voilà, un peu le maître de YouTube, si vous le connaissez pas, c'est pas normal. Je vais commencer avec Les Aventures de Poussin Ier, donc c'est écrit par Eric Emmanuel Schmitt et dessiné par Jean-Ry qui est ici. Alors le tome bleu c'est le tome 2 et le premier tome c'est celui-ci, le tome rouge. Dans le premier tome on va suivre un petit poussin qui est en quête de lui-même, parce que fatalement Eric Emmanuel Schmitt étant philosophe, son poussin va être philosophe. Voilà, il va chercher qui il est, de quelle espèce il est, d'où il vient. Parce que quand on va lui dire qu'il vient d'un œuf, il va pas y croire, quoi. Il est trop gros pour être venu d'un œuf. Par contre, un œuf d'autruche, ça lui va mieux. Et comme il veut savoir de quelle espèce il vient, les animaux vont un peu se jouer de lui. Par exemple, il y a un petit asticot, il va lui dire qu'il est un phoque et que les phoques ne mangent pas d'asticots, comme ça il ne se fait pas bouffer. Et on va avoir plein de petites situations drôles comme ça. On va revenir sur le paradoxe aussi de qui vient en premier, de l'œuf et de la poule, parce que lui... Non, il est un poussin, et donc après il va décréter qu'en fait il est le premier de son espèce, c'est pour ça que c'est Poussin Ier. Dans le deuxième tome, on va retrouver un poussin qui se prend pour le centre du monde, qui s'aime d'amour parce qu'il est parfait, parce qu'il sait tout, parce qu'il comprend tout, et encore une fois voilà, ça va jouer sur les paradoxes, sur les perspectives, parce qu'à un moment il est face à un renard et il lui dit non mais j'ai pas peur de toi parce que je peux te faire rapetisser quand je veux, et donc il s'éloigne, et donc fatalement du point de vue de Poussin Ier, le renard est très petit. Mais bien sûr, on sait qu'il a pas changé de taille. Il va aussi tester le vol grâce à une cigogne et une chauve-souris. Et donc ça vient de là un petit peu cette perspective que quand on est très haut, les gens sont très minuscules et ça va le bouleverser. J'ai adoré Les Aventures de Poussin Ier, en même temps je pense que ça se voit. Et puis c'est écrit par Eric Emmanuel Schmitt. Je trouve que c'est vraiment bien fait parce que bien sûr il y a de la philosophie, il y a une quête de soi, de comprendre qu'est-ce qui nous entoure. Et en même temps c'est hyper accessible, quoi. Je pense que même des enfants peuvent le lire et comprendre. Les dessins sont très mignons, voilà, tous les personnages, les animaux sont très bien dessinés, tout mignons. C'est vrai que ça fait plus BD enfant, mais ça passe crème. Et alors si on regarde bien en bas de page, on a des petits œufs, et en référence avec Eric Emmanuel Schmitt et Jean-Ry, voilà, même eux-mêmes se mettent en scène dans l'histoire. Bien sûr je la conseille à tous les fans d'Eric Emmanuel Schmitt, et même ceux qui veulent commencer, et même se détendre, passer un beau moment, parce que vous avez toujours le sourire aux lèvres quand vous tournez les pages, parce que c'est drôle, c'est bien fait, tous les animaux sont hyper attachants. Et maintenant je vais vous parler de Roger et ses humains, donc c'est écrit par Cyprien et dessiné par Paca. C'est l'histoire de Roger, donc un petit robot blanc ici, qui va se retrouver chez un couple de jeunes, Florence et Hugo. Hugo qui est un gamer, un créateur de jeux vidéo, qui passe son temps... à faire ça de sa journée, il fait pas grand chose, il est au chômage et sa copine travaille, il engueule de temps en temps, voilà, et petits problèmes de couple. Et on va se rendre compte que ce robot, il est pas toujours facile à vivre, parce qu'il a quand même un fond de méchanceté, parce qu'il a quand même été créé dans un but que vous allez découvrir. Je vais essayer de pas trop en parler de l'histoire de fond. Parce que ce qui est bien fait dans la BD, c'est qu'il y a beaucoup de sketchs, beaucoup de trucs drôles, fatalement, comme le robot ne comprend pas le fonctionnement de notre monde, ça amène plein de petites situations comiques, mais il y a une histoire de fond. Et je trouve que c'est sympa parce qu'on a envie d'en savoir plus sur les origines de ce robot, des enjeux de pourquoi il a été créé, voilà, d'une organisation qui est derrière, qui veut le récupérer, voilà, j'en dis un petit peu plus. Mais je pense que tout ça, on en apprendra plus dans le tome 2. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la BD est vachement plus petite que les autres BD que je vous ai montrées avant. Et ça m'a vite interpellée parce que comme j'ai l'habitude de lire des comics, maintenant je suis habituée à ce genre de format beaucoup plus petit. Et en fait c'est vachement plus facile à lire. Et ça m'a vraiment fait penser à du comics parce qu'en plus c'est chapitré. Et au niveau du dessin, on va retrouver beaucoup des planches avec 9 cases. Je trouve que c'est un style très classique. Mais ça passe bien, c'est des jolies couleurs, voilà, c'est des bonhommes très simples, mais ça marche bien, voilà, il en faut pas plus pour faire une chouette BD. Au début, c'est vrai, j'avais été un petit peu perturbée, le fait que les personnages principaux n'ont pas d'yeux, mais après ça passe, quoi, faut le temps de s'habituer aux traits, aux cases, beaucoup de couleurs, moi j'adore ça, quand il y a plein de couleurs, et en plus c'est vrai que la BD est beaucoup sur les tons bleus, Donc parfait pour moi. Voilà, c'est une BD super sympathique à lire, et ça donne envie de lire la suite en plus.
Donc je pense que si vous êtes fan de Cyprien, vous passerez pas à côté, parce que voilà, c'est son univers, hein. Il y a beaucoup de références à YouTube, à Internet, aux jeux vidéo. Bah c'est normal, c'est son univers, enfin moi j'ai vraiment bien aimé. Donc bah je vous la conseille aussi, hein, comme Poussin Premier, vraiment c'était vraiment des chouettes BD à lire. Voilà, c'est tout pour la vidéo et on se dit à très bientôt. Salut! C'est écrit par et... Oh putain. Premier Poussin. Poussin Premier, c'est mieux. Pause.